Bonjour tout le monde, Louis Gagnon du magazine On Chasse et en collaboration avec 100% Chasse et Pêche. Je vous offre ce petit vidéo en supplément à l'article que j'ai écrit qui parle exclusivement de vent et d'entrée et de sortie sur vos sites de chasse. Quand on chasse le chevreuil et qu'on se concentre sur la classe d'âge la plus vieille, que ce soit des femelles ou des mâles, ça devient un petit peu plus compliqué parce que, principalement, ces chevreuils-là ont normalement passé à travers quelques saisons de chasse. Ça veut dire qu'ils ont été confrontés aux appâts un peu partout, parce que rappelez-vous que 85% des chasseurs chassent à l'aide d'appâts, directement sur l'appât ou aux alentours. Ce qui fait que, à partir de là, quand un chevreuil a la chance de vieillir, c'est parce que soit il ne s'intéresse pas aux appâts, ou soit il a compris comment contourner les appâts pour trouver lesquels qui n'est pas utilisé, ou il devient nocturne. Face à ces trois problèmes-là, la seule et bonne manière de continuer à chasser, selon moi, avec un appât, c'est d'être excessivement méticuleux avec le vent et avec vos entrées et vos sorties. Le vent, c'est pas compliqué, là. Moi, je dis souvent aux gens, regardez un ruisseau, puis regardez comment est-ce que le courant contourne les roches, passe par-dessus les souches. Bien, le vent, c'est la même chose. Contourne les obstacles, passe par-dessus les obstacles, sauf que quand il passe par-dessus un obstacle, souvent, il va aller plus loin. C'est léger, il va prendre de l'air et il va retomber plus loin. Donc, le vent, c'est très nocif si vous êtes à mauvais vent, ou encore si vous entrez à mauvais vent sur votre stade. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Toujours, autant que possible, avoir le vent qui vient dans votre visage. Si vous chassez avec un appât, l'appât est en avant. Si, mettons, l'appât sentirait la pomme excessivement fort, idéalement, il faudrait que quand vous êtes dans votre affût, ça sent toujours la pomme. Parce que ça veut dire que tu as le vent qui vient dans ton visage. Pour ce qui est des entrées et des sorties, bien, évidemment, si par mauvais vent, tu dois te rendre à ton appât ou à ton site d'affût et que tu contournes une zone que potentiellement tu penses qu'il y a des chevreuils qui dorment là ou qui se cachent là, mais que le vent pousse ton odeur vers cette zone-là. Et que plus tard, une demi-heure plus tard, une heure plus tard, c'est certains de ces chevreuils-là qui vont aller à ton appât. Ça, c'est pas gagnant, parce qu'automatiquement, votre odeur est rentrée dans ce site de cachette potentielle. Et si le boc que vous cherchez, ou une vieille femelle, ou un chevreuil mature de quelques années, est caché là, et avec une femelle, sans femelle, à banc rut, c'est ce qu'on appelle un bedding area, bien, vous êtes en train d'annoncer que la zone de chasse ou votre territoire, il est plus tranquille, là. Il y a quelqu'un qui est rentré dedans, et automatiquement, un chevreuil va pogner l'odeur et va dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un changement? Et si ce chevreuil-là était allé à votre appât une couple de jours avant, 2, 3, 4 jours en ligne avant le week-end, et qui n'est pas accoutumé de sentir ou d'entendre ce dérangement-là, bien là, vous venez ni plus ni moins de presque scraper votre soirée de chasse. Peut-être pas scraper pour voir le chevreuil, mais scraper pour avoir une chance notable de peut-être voir le chevreuil que vous étiez installé pour essayer de récolter. Le chevreuil que vous avez photographié 3 ou 4 fois sur votre Kodak, et là, vous venez de l'éduquer. Fait qu'en gros, c'est ce que je vais rajouter sur cet article, et peut-être qu'au mois d'août, je reviendrai un petit peu plus avec les notions de chasse sur appât pour faire quelques modifications avec vous pour aller un petit peu plus loin avec ce type de technique de chasse-là. Merci beaucoup.